Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Je tiens à m'excuser pour ma longue absence. Ce n'était pas prévu. Malheureusement, les mois de juin et de juillet ont été extrêmement chargés, ce qui ne m'a pas plu du tout, mais j'en ai profité pour me recentrer et prendre des vacances bien méritées et vous revenir fraîche et dispose. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la série Devanagari, donc comment apprendre à lire l'hindi, comment apprendre à déchiffrer l'alphabet Devanagari. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué une fois que vous connaissez les signes. Nous allons commencer avec 3 paires de voyelles. Donc il y a 11 voyelles dans l'alphabet hindi. Elles ont toutes leurs propres signes diacritiques, sauf une, vous le verrez bientôt. Les signes diacritiques sont des symboles qui remplacent parfois la lettre ou qui des fois donnent à la lettre un autre son. Par exemple, en français, nous avons l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe et le tréma pour indiquer quelle sorte de nous parlons. Donc pour l'hindi, c'est quelle voyelle nous utilisons avec quelle consonne. Et toutes les voyelles, sauf une, viennent en paire. Nous avons la voyelle courte et la voyelle longue. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, nous allons voir les 3 premiers groupes ou 3 premiers couples de voyelles A, le A court et le A long, I, le I court et le I long, et OU, le OU court et le OU long. Commençons avec le groupe 1, la voyelle A ou A court, c'est la base de la base, c'est de cette voyelle-là dont on se sert pour dire les consonnes. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'en français, quand on épelle un mot ou quand on dit une lettre, on va dire B, D, C. Donc on dit pas juste P, on dit P. On dit pas B, on dit B. Avec l'hindi, c'est la même chose. Pour le A, donc c'est K, Ga, G, Da, Da, etc. Comme vous le voyez, le A ressemble à un 3 relié à une barre, une espèce de T. Nous verrons peut-être plus tard comment écrire les voyelles. Pour l'instant, concentrez-vous simplement sur la lecture, mais s'il y a une lettre que vous devez savoir, c'est bien le A. Ensuite, nous avons le A long, c'est un A exagéré ou allongé comme nous l'avons déjà vu, Acha, donc un A exagéré, allongé, un peu plus long que le A court. Et comme vous le voyez, c'est un 3 avec 2 barres. Donc les signes diacritiques de ce premier groupe, du groupe A, eh bien le A court n'a pas de signe diacritique puisque, comme je l'ai dit, c'est la voyelle de base. On se sert de cette voyelle pour dire les consonnes. Donc, un K reste un K. Un Ga reste un Ga. C'est la base de la base. Alors, vous voyez la lettre telle qu'elle. S'il n'y a pas d'autres signes diacritiques autour de cette consonne, prenez pour acquis qu'il s'agit d'un A. K, Ga, G, etc. Pour le signe diacritique du A long, le A long a comme signe diacritique une barre supplémentaire. Donc vous avez dû remarquer que le A a une barre de plus que le A. Alors c'est ce que nous faisons avec nos consonnes. Nous ajoutons aussi une barre tout de suite après la consonne. K devient alors Ka, Ga, Ra. N'oubliez pas que la translittération est assez subjective d'une personne à une autre. En général, vous pouvez retrouver le A long écrit en double, donc AA, ou encore, si vous avez un ordinateur très fancy, vous pouvez avoir un A avec une barre longue sur le dessus. Les deux veulent dire A. Donc, nous avons des exemples de mots ici. Le A long est en mauve, le A court est en rouge. J'ai mis les 2 exemples, le double A et le A avec une barre. Le premier mot est âme. Âme, ça veut dire mangue, c'est aussi un mot pour normal, parce que les Indiens aiment tellement la mangue, c'est l'un des fruits les plus communs, les plus répandus, les plus normaux, en d'autres termes, dans leur pays. Donc mangue et normal sont le même mot en hindi, âme. Ensuite, nous avons amma.
amma, amma, qui veut dire mère, c'est l'un des termes pour dire mère. Et nous avons un mot que nous avons déjà vu dans ces leçons, acha, 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 qui veut dire bien ou d'accord ou très bien. Quand vous voulez dire je vais bien, vous dites mais acha ou mais achi si vous êtes une femme. Bien sûr, je vous invite à consulter la leçon 3 et la leçon 1 pour plus d'informations. Mais comme vous le voyez, la différence entre A et A est assez flagrante quand on met les deux A dans un même mot, comme amma ou acha. Le A est presque inexistant, alors que le A est un peu plus proéminent. Ensuite, passons au deuxième groupe, le I court et le I long. Commençons avec le I court. Comme vous voyez, la voyelle de base, la voyelle dont on se sert pour écrire I tout court, est comme un 5 stylisé, un 5 avec une petite loupe à la fin, et son signe diacritique a à peu près la même fancitude avec une barre qui a une courbe sur le dessus et cette courbe va aller toucher à la consonne. Nous avons donc K qui devient Ki. Pour le I long, c'est la même chose que notre I court, sauf que il est encore plus fancy parce qu'il a une petite houppette sur le dessus. Donc c'est un 5 avec un whoop et une houppette. C'est le I de Tintin. Tintin a 2 I dans son nom, donc I. Je sais pas si tout le monde va catcher la référence. Mais oui, en translittération, le I long est écrit de différentes manières. Parfois c'est II, parfois c'est un I avec une barre, comme nous avions avec le A long, et parfois, vous le remarquerez sûrement dans les titres de films et de chansons, c'est un double E. Donc les trois veulent dire la même chose, c'est un I long dans tous les cas. Et comme vous le voyez, le I long a aussi comme signe diacritique une barre avec une courbe. Cependant, le I long vient après et non avant. Petit truc mémotechnique, parce que j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à les différencier pendant plusieurs semaines. Dites-vous que le I court est toujours pressé, il veut toujours arriver en premier, c'est un I court, donc il court vers sa consonne, et il arrive donc en premier avant la dite consonne. Nous avons donc Ki, parce que son signe diacritique vient avant. En revanche, le I long, comme son nom l'indique, il traîne, il est paresseux, il est toujours en retard, il va se prendre un café avant d'arriver à la consonne, donc c'est normal qu'il arrive après. Son signe diacritique vient après la consonne en retard, Ki. Vous pouvez vous trouver un autre truc si ça vous convient. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé, surtout pour déchiffrer des mots comme Billy, qui veut dire chat. C'est un mot féminin. Comme nous l'avons vu précédemment, Billy, j'ai ici utilisé 2 orthographes pour le I long, le I avec une barre et le double E. Nous avons aussi pani, qui veut dire eau. Pani. Eau, par contre, est un mot masculin. J'étais assez surprise de l'apprendre, mais voilà. Au passage, les I courts sont en orange et les I longs sont en vert, si les couleurs vous aident. Et finalement, nous avons likna, 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 qui veut dire écrire. Passons au 3e et dernier groupe pour cette leçon, ou et ou. Donc elle s'épelle U, ce n'est pas notre U conventionnel, c'est vraiment un ou. Donc je l'ai écrit en API, mais en vrai c'est ou, comme un choix, des bananes ou des pommes. Et comme vous le voyez, c'est aussi un 3, un peu comme notre A et notre A long, sauf que c'est un 3 écrasé. Donc, petit truc, ouch ou ow. Notre 3 s'est écrasé contre le plafond, contre sa barre, donc c'est un ou. Et nous avons notre ou long tout de suite après, qui est parfois translittéré ou écrite en lettres double U ou double O, ou parfois U avec une barre au-dessus. Et il se prononce ouh. Et un peu comme notre I long, notre OU long a une petite houppette qui, elle, est juste à côté du 3 au lieu d'être au-dessus. Donc tout à l'heure, notre OU s'est cogné la tête contre sa barre,
et le OU a besoin d'une canne pour marcher à cause de sa commotion cérébrale. Vous faites de ce truc ce que vous voulez. Comme signe diacritique pour le OU, nous avons tout simplement une petite cédille. Oui, ça ressemble beaucoup à notre cédille, notre cédille. Assez facile à retenir, c'est une cédille qui va en dessous de la consonne exactement comme la nôtre. Le K devient donc K. Et pour le OU long, son signe diacritique est une cédille à l'envers. J'ai tendance à la voir comme une petite vague. Donc si vous voulez que la petite béquille de tout à l'heure de notre OU ressemble plus à une vague pour vous aider, ça peut le faire aussi. Donc si vous mettez cette petite vague sous votre consonne, votre K devient un OU. Et voici nos derniers exemples de mots pour cette leçon. Le OU long est en bleu et le OU court est en mauve. Nous avons donc joute, mensonge, joute. Ensuite, nous avons sundar, qui veut dire magnifique ou très belle ou beauté. Si vous aimez la chanson Param Sundari, c'est le même OU et le même mot. Et enfin, nous avons chuna, qui veut dire toucher. Chunana, mere java ogai. Donc voici une révision de la première partie des voyelles. Vous pouvez screenshotter cette section pour vous aider en petite aide mémoire. Nous avons A, qui est notre 3, avec une barre, et qui n'a pas de signe diacritique. A, qui est un 3 avec 2 barres, son signe diacritique est une barre supplémentaire. Nous avons I, le I court, dont le signe diacritique est une barre qui vient avant la consonne et qui est surmontée d'une courbe qui va toucher la consonne. Notre I long est notre 5 fancy avec une houppette, alors que le I est un 5 fancy mais sans houppette. Et le signe diacritique du I est une barre qui vient après la consonne et qui est surmontée d'une courbe qui va également toucher la consonne. Enfin, nous avons OU, qui est un 3 écrasé. Son signe diacritique ressemble à notre cédille française. Et nous avons le OU long, ou le 3 écrasé avec une béquille ou une vague. Et son signe diacritique est une vague juste sous la consonne ou une cédille à l'envers si vous préférez. Sur ce, c'est tout pour cette leçon, pour ce premier groupe de voyelles. Laissez-moi savoir si vous voulez des leçons un peu plus régulières, peut-être une fois ou 2 semaines, peut-être 2 fois par semaine si j'en ai la volonté et le courage. Si vous avez n'importe quelle autre demande spéciale, des leçons, des mots que vous voulez voir, de la grammaire, du vocabulaire, écrivez-moi à mookie.info@gmail.com ou directement dans les commentaires. Il me fera plaisir de vous répondre et de répondre à votre besoin. J'ai un événement qui s'en vient, un atelier de Garba le 20 août au centre communautaire Ferland. C'est seulement 10 $. Si vous voulez y assister, vous pouvez payer le jour même en comptant ou m'envoyer un transfert Interac si vous préférez. Aucune expérience en danse n'est requise. Vous pouvez vous joindre à l'atelier avec votre plus beau sourire, une bouteille d'eau, une large jupe si vous êtes à l'aise, si vous êtes une femme ou une personne non-binaire, ou une chemise ample si vous êtes un homme ou une personne non-binaire. Encore une fois, c'est votre choix, c'est selon votre confort. Sinon, nous nous retrouverons très bientôt dans une autre vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie. Pratiquez bien vos voyelles et namasté. Boum boum bam 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 pam 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 pam.